Salut tout le monde, ici Nubix et aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo, la suite de notre carrière manager avec la Fiorentina. On va commencer sans plus tarder. Donc au programme dans cette vidéo, on aura le match contre la Juventus, donc un match très important pour la première place, parce que tout simplement si on perd ce match, la Juventus peut nous passer devant, donc ce sera à égalité de points, mais avec le goal average du coup ils passeront devant. Du coup ça va être un match très important, un match où il ne faudra pas perdre, donc un match nul ça serait bien pour garder notre première place. Bien sûr l'idéal serait de gagner les matchs, on veut gagner tous les matchs, donc voilà. Ensuite, on enchaînera par le match retour contre Feyenoord pour le match de Conference League. Je vous rappelle, à l'aller, on avait gagné 4-1 chez eux. Donc voilà, on a quand même un très gros avantage au terme de score pour la qualification. Donc ça va être à eux de faire le jeu et à se découvrir énormément pour remonter 3 buts. Donc je pense que ça va pas trop nous impacter. Il faudra rester concentré bien sûr parce qu'on ne faut pas se prendre non plus une remontada. Mais ça va être quand même très compliqué pour eux de venir s'imposer chez nous. Donc voilà, même s'il ne faut pas non plus trop sous-estimer, parce que les remontadas, on en a vu quand même beaucoup dans le football et dans les compétitions européennes. Et pour finir cet épisode, on aura le match contre Empoli. Empoli qui est en ce moment dernier du championnat. Et donc ils sont derniers du championnat, mais il ne faudra pas les sous-estimer non plus, parce que niveau envie, ils auront vraiment beaucoup d'engagement, ils auront faim sur le terrain, parce que tout simplement, ils cherchent le maintien. Et on peut voir avec les points en bas de tableau que ben, c'est largement possible. Ils peuvent pourquoi pas se maintenir à la dernière journée. Donc ils auront faim. Il faudra vraiment faire attention à cette équipe d'Empoli. Donc voilà pour le programme de cette vidéo. Après bien sûr à l'épisode prochain on aura la finale de Coupe d'Italie contre l'AC Milan. On aura les deux derniers matchs de championnat. Et on aura peut-être la finale de Conference League si jamais on ne se fait pas remonter par Feyenoord. Donc voilà, je vous propose de commencer tout de suite cet épisode. Allez, c'est parti pour le premier match de cette vidéo contre la Juventus, un match très important, je l'ai dit tout à l'heure. Je vais aller faire la compo et on se retrouve après. Voici la compo du coup, je vais rien changer à l'effectif, j'ai juste mis Martinez Carta titulaire, tout simplement parce que j'ai envie de lui donner quand même des minutes, et c'est quand même un bon défenseur central, donc on peut se permettre de faire tourner je pense, et du coup je vous rappelle aussi on a Adem Zorgan qui est titulaire parce qu'Amrabat est blessé jusqu'à la fin de la saison, du coup voilà, donc je vous propose de partir directement pour ce match. Allez, c'est parti au stade Artemio Franchi pour ce duel pour la première place, cette bataille du haut de tableau. Donc on espère vraiment faire un très gros match, rester concentré du début à la fin et pas lâcher. Donc j'espère qu'on va vraiment faire un très gros match. Voilà, j'ai mal défendu là. Attention à Di Maria. Vraiment, faut défendre sur son pied gauche parce qu'il a un très fort pied gauche et son pied droit est un peu plus fragile, même s'il peut faire des différences. Allez, faut rester concentré. Bien joué Golini. Très bien joué Golini. Pour l'instant, on sent que vraiment la Juventus est une équipe quand même au-dessus, hein. Vraiment, on sent que techniquement, dans le jeu, dans l'agressivité, c'est une autre équipe. Donc il faut se méfier vraiment. Et carton rouge pour Alexandro. Ça, c'est très bien pour nous. Dodo. Dodo sur Castrovilli. Ricardo Horta, c'est très bien joué. Ricardo Horta, la frappe. Dommage, la frappe qui passe à côté du cadre. Et écoutez, pour l'instant, je crois que c'est notre première frappe de ce match. Et oui, pour l'instant, je trouve qu'on n'arrive pas assez à poser notre jeu. On n'arrive pas trop à montrer nos qualités. Bien joué, Biraghi. Très bien joué. Très bonne défense. Allez. Ricardo Horta. Oh, que c'était beau de la passe de Ricardo Horta et Adem Zorgan sur Castrovilli. Castrovilli dans la profondeur. C'est la mi-temps et on fait 0-0 contre la Juventus. Pour l'instant, c'est pas un match terrible. Vous pouvez voir au stat un 50-50 en termes de possession. Et en tout, dans le match, il n'y a eu que 3 frappes pour l'instant. 2 tirs pour la Juventus, 1 pour nous, la Fiorentina. Donc, c'est vraiment pas un très gros match. Pas du tout. Pour l'instant, nous, on n'arrive pas trop à poser notre jeu, même pas du tout. On n'arrive pas à trouver des bonnes combinaisons, à garder le ballon. La Juventus est très bon à l'interception défensivement, surtout au milieu de terrain. Ils sont très bons avec Pogba qui récupère énormément de ballons, je trouve. Donc oui, c'est un match qui joue vraiment au milieu de terrain, je peux dire. Parce que niveau terme de récupération, la Juventus, mais c'est impressionnant comment le nombre de ballons qu'ils nous récupèrent. Et on n'arrive pas à faire tourner le ballon, on n'arrive pas à jouer avec le ballon. Chose qui est notre grande qualité, hein, qui nous fait gagner des matchs. Savoir quoi faire avec le ballon, faire du jeu, des petites combinaisons. Et là on n'arrive pas à le faire. Et du coup, c'est très compliqué pour aller chercher une frappe.
du coup ouvrir le score ou marquer un but. Donc oui, c'est vraiment très très compliqué pour l'instant. Avant de repartir pour la deuxième mi-temps, j'ai changé la compo. Du coup, on passe avec un 4-4-2 défensif. Du coup, avec deux milieux défensifs, donc Adem Zorgan et Mandragora. Tout simplement pour avoir beaucoup plus de récupération de balles et du physique surtout avec Mandragora et Zorgan. Avoir beaucoup plus de physique au milieu de terrain et pouvoir justement contrer leur grosse pression au milieu de terrain, leur grosse intensité physique. Après, je sais pas s'ils vont réussir à tenir tout le match, mais du coup, voilà, du coup, je passe Barak en AT. Barak qui restera à peu près à cette position-là dans l'axe, qui tournera un petit peu autour de Luka Jovic. Luka Jovic qui est buteur, et après, pour le reste, ça change pas trop des rôles habituels. Du coup, je voulais juste vous en parler pour vous montrer le petit changement tactique que je fais, et j'espère que ça va marcher. Du coup, on se retrouve pour le coup d'envoi de cette seconde période. Allez, c'est reparti au stade Artemio Franchi, toujours 0-0 au tableau d'affichage. Et j'espère qu'on va pouvoir marquer, sachant qu'ils ont un carton rouge aussi, on n'en a pas parlé, mais ils ont un carton rouge. Donc on espère que ça va nous faciliter la tâche. Ah là là là, on se fait percer trop facilement. On se fait percer trop facilement. Allez, Biraghi sort là. Kadorta, très bien joué. Sur Mandragora. Mandragora en profondeur pour Barak, très bien joué. Barak qui se présente en face à face. Barak, la frappe et l'arrêt. L'arrêt de Chesney, j'ai mal joué. Là, c'est ma faute, j'ai très très mal joué le face à face. Mais c'est bien, on arrive à trouver des occasions. Bien sûr, c'est un peu en contre-attaque, hein. On joue un peu comme une petite équipe de Ligue 2 à aller en contre-attaque. Dommage, Zorgan. Biraghi, la frappe et l'arrêt de Chesney. On est beaucoup plus dangereux, je trouve, maintenant. Enfin, ça fait deux, trois petites occasions qu'on arrive à se créer. Donc ça, c'est très, très, très bien pour la suite de ce match. Non, 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 non. Pogba. Oh là là, oh la barre. On a eu de la chance sur la barre et Golini, très bien joué. Quelle grosse frappe de Paul Pogba. Milankovic. Milankovic qui va ressortir loin sur Luka Jovic. Adem Zorgan. Zorgan, Luka Jovic. Luka Jovic pour trouver Barak. Barak sur Gonzalez. Gonzalez pour trouver là-bas sur Ricardo Horta. Dommage. C'est la 76e minute de jeu et j'ai fait des changements. Du coup, vous pouvez voir, j'ai changé la compo. Je me suis mis en 4-4-2 classique. Tout simplement parce que je trouve que ce que j'ai fait à la mi-temps, mes changements, ça n'a pas fonctionné tant que ça. On récupère peut-être un peu plus de ballons, mais sans plus, ça apporte pas grand-chose. Du coup, voilà. Par contre, ce qui a beaucoup apporté, c'est les deux buteurs. Les deux buteurs apportent beaucoup, je trouve, en rôle comme ça à deux, je trouve que ça apporte vraiment beaucoup, ça leur fait mal. Du coup, bah, on va plus partir sur cette optique-là et mettre un milieu de terrain un peu plus technique. Du coup, je fais rentrer Zurkowski en milieu à la place de Adem Zorgan, Zorgan qui est fatigué. Du coup, voilà, Ikoné que je fais rentrer à droite à place de Gonzalez, simplement parce que Gonzalez, on ne le voit pas trop dans ce match. Donc voilà, je fais rentrer Cabral en buteur. Comme ça va permettre de voir Jovic Cabral à deux, peut-être que ça peut bien marcher. Et je fais rentrer aussi Castro Montes en défenseur droit parce que Dodo est fatigué et Castro Montes mérite aussi d'avoir quelques minutes. Du coup voilà. Donc c'est reparti pour continuer le match et j'espère qu'on va vraiment aller marquer ce but et pas s'en prendre un parce que je sens qu'on peut s'en prendre un à tout moment. Donc faut vraiment rester concentré pour l'instant dans ce match qui est pas forcément un très très grand match de football. Donc excusez-moi hein, par avance s'il n'y a pas trop d'extraits de ce match pendant cette vidéo parce que si j'avais rien à montrer, je vais pas montrer des passes comme ça et après couper ça, je vois pas l'intérêt. Du coup voilà. Oh la passe. Je sais pas qui c'est qui a fait la passe sur Federico Chiesa, mais là, oh le trou, oh le trou. Et Vlahovic et l'arrêt de Golini. Ça fait mal. Là, les changements qui vont s'effectuer normalement, ouais. Bon, c'est assez compliqué là. Corner pour la Juventus. On dégage bien ce ballon, bien joué. Biraghi. Biraghi sur Cabral. Cabral, les passements de jambes très très bien fait dans la profondeur pour Mandragora. Mandragora qui remet sur Cabral. Cabral qui va aller chercher là-bas, magnifique sur Ricardo Horta. Ricardo Horta, magnifique. Horta. Horta très bien joué sur Cabral. Cabral, la frappe de loin de Cabral et l'arrêt. L'arrêt de Chesney. Allez, corner pour la Viola. Allez, là, faut marquer. Faut marquer à tout prix. Jovic. Non, dommage. Vas-y, Ikoné. Vas-y, récupère le ballon, Ikoné. Bien joué. Bien joué. La vitesse de Jonathan Ikoné. Le centre. Cabral. Non. Allez. Corner. Corner. Allez, on pousse dans ce match. On va faire Castro Montes hein, pour tirer ce corner. On va le tirer comme ça.
Montes. Allez, Jovic. Non, dommage. Allez. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on peut ouvrir le score. 87e minute de jeu. Corner tiré par Castro Montes encore. Parce il a bien tiré tout à l'heure. Allez. Castro Montes pour retirer ce corner. Luka Jovic. Dommage. Allez. Escarta. Non. Allez. Bien joué. Castro Montes. Castro Montes sur Zurkowski. Zurkowski. Cabral. Cabral. La frappe de Cabral. Et encore l'arrêt. L'arrêt de Chesney. On pousse, on pousse, on pousse. Allez. Ricardo Horta cette fois-ci pour tirer ce corner. Ricardo Horta qui va la mettre là-bas. Et non, ça ne passe encore pas. Zurkowski la frappe. Et encore l'arrêt. L'arrêt de Chesney. Eh ben, on enchaîne les frappes. On enchaîne, on enchaîne. Et pour l'instant, rien ne rentre. Allez, Ricardo Horta qui va tirer ce corner. Dommage. Ça ne passe encore toujours pas. Zurkowski. Dommage. Milankovic. Milankovic, allez, il faut un peu plus poser le jeu. Bien joué, Luka Jovic, position de hors-jeu, non? Fin du match, fin du match. Ah, c'est dommage qu'il siffle à ce moment-là du match parce que bon, on est un peu dans la surface de réparation, on peut tirer et marquer et il siffle maintenant, bon, c'est pas très grave. C'est la fin du match et on fait 0-0, match nul. Match pas terrible en soi, ça s'est vraiment emballé en fin de match pour notre part. On a enchaîné quand même beaucoup de frappes, on a enchaîné les corners. Donc on aurait pu vraiment marquer, mais on est tombé sur un très bon Chesney. Et ouais, après c'est un match vraiment pas terrible de notre part je trouve. Après on n'a pas fait un match terrible, mais il faut aussi souligner quand même l'engagement physique et défensif de la Juventus qui nous ont vraiment empêché de pouvoir jouer notre jeu. Donc il faut aussi souligner ça et pas seulement notre mauvaise prestation. Parce que je pense qu'on n'a pas fait non plus un si mauvais match que ça. Mais du coup, le fait que la Juventus était très bon physiquement et défensivement, ça a vraiment, bien sûr, impacté fortement notre prestation. Je pense que vous l'aurez compris. Du coup, on va partir pour le match contre Feyenoord. On se retrouve après. Allez, c'est parti pour le match retour de Conference League contre Feyenoord. Donc voilà, comme d'habitude, hein, je vais faire la compo et on se retrouve après. Du coup, voici la compo pour affronter Feyenoord. Du coup, je change rien au 11 titulaire. Par contre, les petits changements, c'est dans les remplaçants. Du coup, Valentini manque d'un cran et passe remplaçant au lieu de réserviste, bien sûr, à la place de Cabral. Ça est arrivé souvent plein de fois au fil de la saison. Donc, c'est sans trop de surprise. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Oui, Ranieri. J'ai mis Ranieri sur le banc à la place de Castro Montes, tout simplement parce que Biraghi est un peu fatigué. Je l'ai vu au précédent match, il était très fatigué. Du coup, je le mets titulaire. Mais je pense qu'il va sortir quand même assez tôt dans le match et faire rentrer Ranieri. Ça peut être une bonne solution et même logique, hein, parce que tout simplement Biraghi sera fatigué. Bon, je vais arrêter de parler, dire un peu de conneries, de tourner en rond. On va partir pour ce match, le match retour. On espère une qualification pour la finale, bien sûr. Et ça serait beau, ça serait magnifique. Donc c'est parti, on se retrouve au coup d'envoi. Allez, c'est parti pour le deuxième match de cet épisode contre Feyenoord. Il faut faire attention vraiment à cette équipe parce qu'ils auront vraiment beaucoup d'envie parce qu'ils ont une qualification en finale à aller chercher. Allez, Barak. Barak sur Luka Jovic. Luka Jovic. Gonzalez. Luka Jovic. Barak pour décaler magnifiquement sur Ricardo Horta. Première frappe de ce match. Et non, pas le premier but. Mais attention, c'est très dangereux. Et là, on récupère Castrovilli. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait notre ami Castrovilli là à faire un centre un peu bizarre. Et bien joué Milankovic. Zorgan qui fait une belle remontée de balle. Adam Zorgan qui va aller chercher là-bas pour écarter. Il a un grand espace, un grand couloir. Ricardo Horta, le centre. Dommage. Et ce sera un corner pour la Fiorentina. Allez. On va faire tirer Adam Zorgan. Tiens, pourquoi pas. Pourquoi pas Adam Zorgan pour tirer ce corner. Zorgan. Et non. Ce sera un second corner. Gonzalez qui va mettre là-bas pour Biraghi. Biraghi le centre. Barak qui a tenté la retourne acrobatique. Lui qui a marqué au match aller, je vous rappelle. Qui a marqué un triplé. Non. Et bien joué. Bien joué l'arrêt de Golini. Golini qui fait une très grosse saison. Allez, Zorgan revient Zorgan. Bien joué Igor. Interception. Allez, non. Dodo sur Castrovilli. Non. Gonzalez, bien joué. Castrovilli. Jovic. Bien joué. Bien joué Ricardo Horta. Allez. Très bien joué ça sur Biraghi. Biraghi, le centre.
Gonzalez. Et là là là, le sauvetage du défenseur. C'était très très bien joué ça de notre part. Allez. Maintenant faire attention à la contre-attaque de Feyenoord. Et bien joué. Très bien joué. Allez. Milankovic. Dodo. Dodo qui va mettre la base sur Gonzalez. Gonzalez dans la profondeur, magnifique sur Lukajovic. Lukajovic. La frappe croisée de Lukajovic et l'arrêt. L'arrêt du gardien. Ce sera un corner. Corner tiré par Biraghi. Là, on espère ouvrir le score. Et oui, le but, magnifique. Sur une tête de Igor, ça rebondit sur la barre. Après, sur le gardien, on va aller revoir les images parce que ce but est un peu billard. Allez, on va passer à la célébration. On a des corners tirés par Biraghi, le capitaine. La tête de Igor qui vient rebondir sur la barre. Barre, gardien. Ah là là, ah, c'est cruel pour le gardien. Parce que pour l'instant, il fait pas un match si dégueulasse que ça. Il a fait quand même un bel arrêt sur Lukajovic. Et là, il se fait prendre ce but. Bon, c'est dommage. Mais ça, c'est très très bien pour nous. On a un avance de 5-1 sur les deux confrontations. Donc oui, là, il faut qu'ils remontent 4 buts. Ça va être très très compliqué pour eux, je pense. Et bien joué. Oh Lolo. Oh non. Allez, allez, allez. Idrissi. La frappe, l'arrêt du gardien. Non. Ah là 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 là. Qui vient marquer, qui vient égaliser dans ce match. Ouais. Bon. Il faudra faire attention parce que maintenant on sait qu'ils sont capables de nous mettre en danger. Hein. Vraiment là. Même si on l'a vu quand même beaucoup de fois au match aller notamment. Faire attention quand même à cette équipe là. Faut vraiment faire attention. Parce que les remontadas, c'est vite arrivé. Ça s'est vu beaucoup de fois. Oh non. Ça s'est vu beaucoup de fois dans de nombreux matchs européens. C'est la mi-temps et pour l'instant on fait un partout contre Feyenoord. Pour l'instant je trouve qu'on fait vraiment un bon match. Je trouve que c'est beaucoup mieux que contre la Juventus. Il nous pose vraiment beaucoup moins de problèmes défensivement, je trouve, Feyenoord. Du coup on arrive plus à poser notre jeu, à faire des choses avec le ballon. On a notamment marqué un but sur corner. Ils nous ont égalisé après, juste après Feyenoord. Je pense qu'il faut vraiment faire attention défensivement à pas se prendre des petites lacunes comme ça défensivement parce qu'ils peuvent marquer et je vous ai dit hein, les remontadas c'est vite arrivé même si ça peut paraître gros faut quand même faire attention parce que je vous le répète hein, on l'a vu quand même beaucoup de fois dans des matchs européens donc oui il faut se méfier. J'espère que ce sera pas nous. On veut quand même une finale, on veut une finale, on veut pourquoi pas ce titre. Enfin de toute façon maintenant on est en demi-finale et on veut ce titre, on veut cette Conference League donc oui. Faut rester concentré du début à la fin. C'est une compétition européenne, je le rappelle. Et il faut rester concentré du début à la fin. Et pas se prendre ce genre de remontada. Du coup, après, sinon, outre que parler de la remontada, je trouve que Feyenoord fait un bon match. Mais sans plus, il manque quand même quelque chose offensivement, je trouve. Techniquement, ils ont quand même beaucoup de lacunes, je trouve. On intercepte quand même beaucoup de ballons. Donc voilà, après, sinon, j'ai rien d'autre de spécial à dire sur cette première période. Donc je vous propose de repartir pour la deuxième mi-temps. C'est parti. Où la passe. Où la passe. Ah, hors-jeu. Hors-jeu. Et c'est à la 50e. Je vais faire des changements. Je vais faire sortir Biraghi. J'avais dit au début de match que Biraghi allait sortir très tôt parce qu'il est fatigué. Du coup, c'est des choses qui arrivent. Il a combien de forme? Il a 61. Donc oui. On va le faire sortir. On va faire rentrer Ranieri. Ranieri qui en ce moment joue pas beaucoup parce qu'on enchaîne quand même les gros matchs. Et c'est vrai que bah, c'est pas un joueur qui m'a plus convaincu que ça. Hein. Je pense je le ferai un bilan en fin de saison. Mais c'est un joueur qui m'a pas plus convaincu que ça. Donc ouais. Igor sur Ranieri. Ranieri, Ricardo Horta, Ranieri. Ranieri, Barak. Barak, magnifique. Allez, Ricardo Horta, la passe pour Lukajovic. Non, non, dommage. Ouf. Où la passe. Attention, là, on s'est découvert, on s'est trop fait aspirer. Milankovic défend bien, s'il te plaît. Idrissi, la frappe. Et le but de Idrissi, il manque plus que 2 buts pour espérer une qualification. Bon là faut faire vraiment attention parce qu'ils ont un regain d'énergie le Feyenoord là, ils ont vraiment un regain d'énergie et ouais ils veulent leur qualification. Et bien joué le retour défensif de Ranieri et Feyenoord pousse à l'extérieur. Allez Ranieri, allez. Bien joué, allez. La contre-attaque bien emmenée par Adem Zorgan.
Demzorgan, bien joué. Il a aussi une technique à Demzorgan. Barak dans la profondeur pour Lukajovic, mais c'est pas sa principale qualité, la vitesse. Mais il va temporiser pour aller trouver Gonzalez. Gonzalez, la frappe et le but. Magnifique. Magnifique contre-attaque. Magnifique. Et ça fait 6-3 au cumul des deux matchs. Ça fait 2-2. Et oui, c'est un match complètement fou. Une double confrontation pardon, complètement folle. Et là, très belle finition de la part de Gonzalez qui va mettre le plat du pied gauche. Ouh là 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 là, on est vraiment désorganisé, hein. Je vois pas pourquoi il y a autant de trous dans la défense alors qu'on n'est pas du tout mené. Justement, on devrait justement faire bloc bas. Et là, oh là là, très très bien joué Golini. Je comprends pas, on est défensivement, on est organisé comme si on devait remonter un gros score. On était tous en attaque. Je comprends pas ce positionnement de ma défense. Allez, et j'avais oublié de faire les changements. J'ai oublié de faire les changements. Je vais aller faire les changements tout de suite. C'est la 78e et j'ai toujours pas fait les changements. Et oui, on est fatigué. Du coup, les changements, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, voici les changements. Du coup, je fais entrer Mandragora à la place de Castrovilli. Je fais entrer Jonathan Ikoné à la place de Gonzalez. Et je fais entrer Valentini à la place de Lukajovic. Valentini qui joue pas buteur, il joue AT. J'ai envie de voir essayer peut-être une compo avec pas un buteur pur, mais un AT qui revient plus dans le milieu de terrain, en rôle de attaquant, bien sûr, de faux numéro 9. Et voilà, du coup, ça peut peut-être permettre du coup à Ricardo Horta et à Jonathan Ikoné de plus venir dans l'axe. Et ça peut être intéressant, je pense. Donc on va essayer. De toute façon, on a quand même une très grosse avance. C'est la 78e minute de jeu. Donc faut permettre d'essayer quelques petites choses. Et j'essaye, mais je sais qu'il y a quand même de la qualité. Je sais que ça fera pas n'importe quoi. J'ai quand même une petite garantie que ça se passera bien, tout simplement parce que je fais quand même pas rentrer des joueurs pas du tout à leur poste, ou voilà, vous comprenez, je pense. Je sais pas non plus n'importe quoi. Allez, Goïni. Non, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait avec Golini? Là, c'est entièrement ma faute. C'est pas la faute du joueur, pas la faute du jeu. C'est entièrement ma faute. Qu'est-ce que j'ai branlé? Oh là, je voulais relancer, je sais pas. Qu'est-ce. Mais c'est pas possible, je suis débile. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave, les changements vont se faire. Ils ont 2 buts à rattraper pour l'égalisation. Ouais, bon. J'espère qu'ils vont pas égaliser. J'espère qu'on va marquer parce que du coup, bah, on a quand même une avance. On n'a pas à avoir peur. Mais Feyenoord ne lâche rien. Donc oui, putain, je suis dégoûté parce que j'ai fait vraiment le débile là. Allez, sécurité défensive, on a dit, regardez. Regardez comme on est espacé défensivement. Et bien joué. Bien joué l'arrêt de Golini. Et Feyenoord veut vraiment cette qualification. Et je peux comprendre, hein, c'est quand même une demi-finale. Feyenoord pousse. Et oui. Attention. Et bien joué Golini. Très bien joué Golini. Garde un petit peu le ballon à l'expérience. Allez, relance parfaitement. Voilà, pas de conneries. Et j'attends Ikoné. Ikoné qui temporise un petit peu. Qui va aller chercher là. Oh là là, oh là. N'importe quoi, n'importe quoi. Techniquement, on n'y est plus. Techniquement, on n'y est plus, je trouve. On fait quand même beaucoup de déchets de passe. Et bien joué Milankovic. Je remets de la tête pour. Bien joué. Allez. Et oui, fin du match. Fin du match et on est qualifié pour la finale de Conference League. Incroyable. Incroyable devant nos supporters. C'est magnifique ce qui se passe. Magnifique. Vraiment, finale de Coupe d'Italie, finale de Conference League. Peut-être un titre en championnat. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe dans cette saison. C'est que notre première saison et on arrive déjà à changer un visage d'une équipe, à changer l'humeur des supporters, parce que les supporters, je pense qu'ils sont vraiment très très contents. Et oui, magnifique, incroyable la saison qu'on arrive à faire. Vraiment, vraiment, j'ai pas de mots, c'est incroyable cette équipe, j'adore cette équipe, les recrutements, ce qu'on a fait, tout est intelligent. Et voilà, après, bon, on va pas crier victoire trop vite parce que la finale n'est pas gagnée. La finale de Conference League n'est pas gagnée. La finale de Coupe d'Italie n'est pas gagnée. Et oui, et le championnat non plus n'est pas gagné. La saison n'est pas faite. Mais on fait quand même une très très belle saison et on pourra pas nous enlever ça. Bon allez, pour reparler du match plus concrètement, je trouve qu'on a fait quand même un bon match par rapport forcément notamment au match contre la Juventus. On n'a pas été
si fort que ça. On n'a pas totalement existé avec notre football. Là, on a beaucoup plus joué notre foot. Et ça, c'était beaucoup plus intéressant. Après, c'est vrai que défensivement, il y avait quand même beaucoup de lacunes, je trouve. Surtout en fin de match où je sais pas, nos joueurs étaient beaucoup plus vers l'avant. Il y avait beaucoup plus de trous dans la défense et je ne comprenais pas parce que pourtant on a un avance. Donc je sais pas si c'est le jeu qui fait ça automatiquement parce qu'on perdait 3-2. Peut-être, je sais pas. Peut-être que le jeu se dit on perd 3-2 vers la fin du match. Et peut-être que du coup bah, ça incite les joueurs plus à aller vers l'avant. Mais il y a quand même un match à double confrontation. Du coup ouais, je comprends pas trop ce que ça a fait. Bon, bref, c'est pas très grave. On a quand même gagné. Enfin, gagné. On a perdu ce match, mais on a gagné la double confrontation. Et on est qualifié pour la finale. Donc, ça, c'est très très bien. Après, pour reparler du match de Feyenoord, ils ont joué leur jeu. Vraiment, ils ont joué leur jeu jusqu'au bout. Ils y ont cru jusqu'au bout. Ils se sont battus jusqu'au bout. Donc ça, faut pas leur enlever. Ils ont vraiment été très bons sur ça. Ils ont eu quelques lacunes, hein, vraiment, dans la finition. Après, on a eu quand même un très très bon Golini. D'ailleurs, Golini, on va aller voir sa note de match. Mais il a fait vraiment un très très gros match, Golini. Où c'est qu'il se trouve, notre ami Golini? Golini, où c'est que tu es? Il est là, 6,7. Ah oui. Ouais, peut-être par rapport à la boulette, peut-être que j'ai faite. Mais je trouve que dans les arrêts, il a fait vraiment quand même beaucoup d'arrêts décisifs. Ouais, c'est assez sévère les notes là. Assez sévère. Bon, ouais. C'est pas grave, on va pas épiloguer non plus 40 ans sur ce match. On va se retrouver après pour le match contre Empoli. C'est parti. Allez, du coup, 3, 2, 1. Voici la... 3, 2, 1. Voici le résultat de l'autre demi-finale, du coup, Twente face à West Ham. Et du coup, c'est Twente qui va nous rejoindre en finale. Finale Fiorentina contre Twente, un autre club néerlandais, du coup. Twente qui est pas là pour rien, faudra vraiment se méfier. Parce qu'ils ont quand même éliminé West Ham. West Ham qui est une bonne équipe, hein, je trouve. Même si c'est pas la meilleure équipe du championnat anglais, c'est quand même une bonne équipe. Donc oui, il faudra vraiment se méfier de Twente qui est capable de faire quelque chose. Et on va aller voir d'ailleurs contre qui ils ont sorti le PSV Eindhoven, d'accord, au tir au but, ok. Ils ont sorti qui d'autre? Ils ont sorti ce club-là, d'accord. Bon, je connais pas ce club-là. Bon, ils n'ont pas eu non plus des très très gros matchs à faire, hein. Vraiment, je pense qu'en termes de gros matchs, ils n'ont pas eu tant que ça en fait. Ils sont un peu frauduleux, hein, on va pas se mentir. Ouais, ok. Et d'ailleurs, quand je revois les confrontations et tout ça, je me dis qu'il y a quand même énormément de clubs néerlandais dans les phases finales de cette Conference League. C'est vrai que vraiment bravo à eux. Je viens de m'apercevoir qu'en fait, Twente était dans notre groupe, dans le groupe A, était avec nous dans le groupe. Et ouais, c'est marrant. C'est marrant qu'on les retrouve comme ça en finale de Conference League. C'est-à-dire que les deux finalistes de cette compétition étaient dans le même groupe. C'est vraiment, je sais pas si c'est déjà arrivé dans une compétition européenne, mais c'est assez incroyable. Ouais, ok, d'accord. C'est plutôt marrant de voir ça. Bon allez, on va arrêter de parler de la Conference League, de la Coupe d'Europe, parce qu'on a quand même des choses actuelles beaucoup plus importantes. On a quand même le championnat qui continue et notre première place n'est pas officiellement conquise. Du coup voilà, donc je vais aller faire ce match. Je vous dévoiler quand même la compo avant de partir et de toute façon après on se retrouvera pour les buts, donc voilà. Du coup, je vais vous présenter la compo parce que j'ai quand même fait beaucoup de modifications. Du coup, on a toujours Golini au goal. On a Peretti qui est titulaire avec Igor. Biraghi, du coup, défenseur gauche. Et Castromontes, défenseur droit. Zurkowski, Zorgan et Barak pour le milieu de terrain. Sotil qui va jouer côté gauche à la place de Ricardo Horta. Il faut qu'il souffle un petit peu parce qu'il enchaîne tous les matchs, hein, mine de rien. Et donc à droite, on a Gonzalez. Et en pointe, on a Arthur Cabral. Arthur Cabral, j'espère qu'il va faire un excellent match et qu'il va marquer des buts. Parce que la fin de saison s'approche. Et pour l'instant, mon petit Cabral, il a toujours pas convaincu. Donc voilà. Et après, sur le banc, on a quand même des petits fatigués. On va peut-être mettre, tiens, Bianco à la place de Castrovilli. Et après, Dodo, il est un peu fatigué. Mais ça, c'est pas très grave. Ouais, bon, allez, on va faire comme ça. On va partir comme ça. Du coup, on se retrouve après pour les buts. À tout de suite. Du coup, défaite 3-2 contre Empoli. Ça fait mal de perdre parce qu'on était sur une bonne dynamique, je trouvais, même s'il y a Feyenoord. Je trouve qu'on était sur une bonne dynamique, on enchaînait les victoires, les bons résultats en Serie A. On conservait notre première place, tout ça. C'est vraiment dommage de faire une défaite comme ça. Mais vraiment, ça montre vraiment la fin de saison. Je trouve que ce match révèle vraiment que c'est la fin de saison parce que physiquement, je trouvais que c'était assez compliqué. J'ai sorti Zorgan à la mi-temps
Parce que Zorgan à la mi-temps était cramé, vraiment, je sais pas s'il pouvait faire encore un pied devant l'autre. Vraiment, il était cramé et ça montre que c'est la fin de saison et que la lucidité elle était presque plus là parce que techniquement on loupait quand même beaucoup de choses, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de passes ratées et je trouve du coup la lucidité y est pour quelque chose et du coup la fatigue y est du coup beaucoup et ouais c'est dommage parce que ouais c'est vrai que ça fait une défaite quoi, vraiment ça fait mal. Après, j'espère que c'est juste pour ce match. On a un peu un coup de moins bien, un coup de mou. J'espère parce que après on a quand même le Milan et on a quand même la suite de la saison. On a l'Hellas Vérone et la Lazio qui sont pas des équipes dégueulasses et bien sûr la finale de Conference League. Donc j'espère que ce sera pas un match qui impactera les autres. J'espère que c'est pas un match comment dire, j'ai pas les mots. Un match où qui veut dire que pour la suite ça va être compliqué et que du coup c'est à partir de ce match-là où ça va commencer à être compliqué. J'espère pas. Donc voilà. Bon sinon après pour parler de la prestation de Empoli, je trouvais que défensivement, leur défense centrale, tout ça, c'était assez bon. Ils étaient quand même assez bons, du coup on n'arrivait pas trop à passer. Mais bon, c'était quand même assez compliqué. Enfin, ils étaient pas. Enfin, ils sont derniers de championnat. Franchement, ils jouaient pas hyper rapidement. C'était assez lent comme jeu. Mais ils ont quand même réussi à marquer 3 buts. Donc oui, ça fait mal. Donc, parce qu'ils ont quand même pas aussi fait une grosse prestation. Encore, ils auraient fait une grosse prestation. Bon, pourquoi pas. Mais là, ils ont pas fait un très très gros match non plus. Défensivement, ils étaient très costauds, d'accord. Mais dans le jeu, ouais, dans tout, ils étaient pas terribles, quoi. Il y avait vraiment juste défensivement où ils étaient bons et ça fait mal, mais bon, c'est pas grave. Sinon, malgré cette défaite, on a quand même fait un bon épisode, je trouve. Parce que tout simplement, déjà, on a la finale de Conference League. Donc ça, c'est très très bien. On a 2 finales à jouer pour cette première saison. Donc vraiment, on remonte le club, mais incroyablement bien. On fait vraiment une très très grosse saison. La première place du championnat de Serie A, on l'a toujours. On est toujours premier du championnat. Donc pour l'instant, niveau résultat, bon, allez, on a un petit coup de mou niveau résultat. On n'a pas fait de victoire dans cet épisode. On a un petit coup de mou. Mais on est quand même là. On est quand même présent. On a quand même 2 finales. On a quand même une première place de championnat. Même si on peut la perdre, notre première place. On est quand même là. Donc on va pas trop se plaindre pour l'instant. Faut faire attention. Voilà, ce match montre que faut faire attention. Certes, physiquement, ça peut être compliqué avec les 2 finales et les 2 matchs de Serie A. Certes, mais ça montre que il reste des matchs et que tout n'est pas fini, surtout en Serie A. Surtout en Serie A, donc oui. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. Ça fait vraiment plaisir, les likes, les abonnements, ça fait vraiment plaisir. Que vous commentez, que vous me suivez, que vous encouragez la série. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, en tout cas, c'était Nobix. Ciao.